Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari avec ce léger retard. Une fois n'est pas coutume, nous débutons ce journal sans titre bien sûr en raison des perturbations constatées dans la distribution électrique ce jour. Avec la Nigélec, donc le courant ne passe plus. Et malgré cette interruption, donc nous avons sur ce plateau un invité. Il s'agit de Memouna Mega Sidikou Munkela, elle est responsable communication commerciale grand public à Orange Niger. Avec elle, donc, nous allons tout de suite en débattre sur les raisons donc, de sa présence sur ce plateau. Avant donc de revenir à l'invité, je vous donne lecture de ce communiqué de presse de la Société nigérienne d'électricité Nigélec. La Nigélec informe son aimable clientèle de la région du Dosso, Tillabéri et Niamey et à l'entour que les perturbations constatées dans la distribution électrique ce jour 30 avril 2015 depuis 11 heures sont dues à un défaut sur la ligne de 330 kV qui relie Kenji à Birninkebi. Toutes les dispositions sont prises pour assurer la continuité du service dans la limite des moyens de production disponibles. La Nigélec remercie sa clientèle pour sa bonne compréhension et s'excuse pour les désagréments causés. C'était là donc un communiqué de la Nigélec. La classe politique nigérienne a trouvé un consensus sur le choix du président et du vice-président de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Le consensus a eu lieu à l'issue des travaux du CNDP qui se sont tenus hier après-midi. C'était en présence du Premier ministre Brigitte Raffini et le compte rendu de Nasser Dantofo. La principale conclusion de cette réunion du CNDP, c'est que les représentants des partis politiques se sont entendus pour proposer les noms du président et du vice-président de la future Commission électorale nationale indépendante CENI. Il s'agit du magistrat Boubé Ibrahim et de l'avocat Kadri Oumarou Sanda. Leurs noms seront transmis au président de la République qui signera le décret qui les nominera. Les discussions ont tout de même été houleuses pour ce qui est notamment de la désignation du nom du président de la CENI. Nous n'avons pas du tout compris et partagé l'interprétation qui a été celle du gouvernement. Nous avons une compréhension différente. La disposition, en l'occurrence, elle dit c'est un magistrat du deuxième grade ou une personnalité qui a de l'expérience pour son intégrité et son professionnalisme. Nous avons estimé que au niveau de la magistrature, le travail a été bien conduit. Cependant, il eût été normal que l'autre composante, c'est-à-dire la personnalité indépendante, ait été aussi sollicitée de manière à ce qu'il y ait des candidatures qui viennent de manière à ce qu'il y ait en tout cas un panel de choix qui permettrait en tout cas au CNDP de mieux apprécier. Au finish, tout est rentré dans l'ordre et tout le monde s'est dissatisfait de la désignation des deux responsables de la future CENI. C'est vraiment un très bon CNDP. Il faut le dire honnêtement et sincèrement, le président du CNDP, là, il conduit de main de maître. Toutes ces divergences, il faut le reconnaître, les gens ne sont pas, c'est vraiment divergent, c'est des commentaires, c'est de la spéculation parfois c'est même du chantage. Mais vraiment, il le mène avec de main de maître et nous l'apprécions, sinon même nous l'admirons. Nous sommes malgré tout arrivés consensuellement à faire en sorte que cette question, si elle que soit réglé cette fois-ci, de manière à ce que nous puissions apporter toutes les clarifications nécessaires ultérieurement. En dehors de la désignation des responsables de la CENI, la réunion du CNDP a également eu droit à un compte rendu de l'examen sur le fonctionnement du CFEB. Je l'annonçais au début de cette édition d'information, nous avons sur ce plateau donc un invité. Il s'agit de Madame Memouna Mega Sidikou Munkela, elle est responsable communication commerciale grand public à Orange Niger.
Et Madame, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. J'imagine que votre présence sur ce plateau n'est pas qu'un fortuite. C'est pour certainement nous annoncer une bonne nouvelle. Qu'est-ce que c'est? Tout à fait. Merci beaucoup Ibrahim. Merci de m'inviter sur votre plateau. Au nom de Orange Niger. Je m'appelle Meïga Sédikou Monkel Memouna, je suis en charge de la communication commerciale chez Orange Niger. Et comme tu l'as si bien annoncé, l'objet de ma visite, bien sûr, c'est pour partager avec vous et tout le Niger nos nouvelles offres que nous avons lancées depuis plus d'une semaine. Alors, ces offres, comment accéder-t-on à ces offres et quels sont les avantages que l'on peut tirer? Eh bien, ces offres sont très faciles d'accès, comme toujours chez Orange. C'est la simplicité. Il s'agit de toutes nouvelles offres, dont la première s'appelle Orange Nakowa. Orange Nakowa. Et comme son nom l'indique si bien, c'est une offre accessible à tous et pour tous. Pour tous ceux qui sont déjà clients, pour tous nos clients qui ont déjà la puce Orange Niger, eux n'ont pas besoin d'acheter une nouvelle puce. Ils font juste la souscription au dièse 225 dièse, option 1 et puis une encore pour l'offre Nakowa. Et ceux qui n'ont pas encore rejoint notre grande famille, toutes les puces, les nouvelles puces qui sont sur le marché sont déjà sur l'offre Nakowa. Et l'avantage, bien sûr, le grand avantage avec Orange Nakowa, c'est que dès que vous souscrivez ou que vous achetez la SIM, la première recharge que vous faites d'au moins 200 francs, elle vous donne droit à un appel illimité vers Orange durant 1 heure de temps. Donc votre premier appel, pour tout vous dire, pour bien commencer la journée ou la matinée ou la soirée, vos 200 francs, elle vous donne droit à 1 heure d'appel illimité vers un numéro Orange. Et bien sûr, vous pouvez refaire cet exercice 5 fois dans la journée. Avec l'offre Nakowa, dièse 225 dièse, option 1 puis 1. Nous avons aussi pensé à ceux qui aiment rester en contact avec leurs partenaires, ceux qui font du business, avec l'offre Doubara. Des noms significatifs quand même. Voilà, avec l'offre Doubara. Donc cette offre, elle vous donne droit à 100 minutes d'appel. 100 minutes d'appel vers tous les réseaux, 100 SMS vers tous les réseaux et aussi 1,5 gigaoctets pour la navigation Internet. Et tout cela à seulement 15 000 francs par mois. 15 000 francs par mois pour avoir droit à 100 minutes d'appel vers tous les réseaux, 100 SMS vers tous les réseaux et 1,5 gigaoctets d'Internet. Vous payez 15 000 francs. Vous payez juste les 15 000 francs et vous avez droit à cette offre-là. Donc offre Doubara dièse 225 dièse, toujours, option 1, puis 3 pour l'offre Doubara. Nous avons aussi pensé aux plus jeunes qui aiment rester en contact avec leurs amis, avec leurs potes, les réseaux sociaux. Voilà. Donc l'offre School que beaucoup connaissent déjà. Et l'offre School aussi revient avec 1 franc la seconde vers School, entre School, et 1 franc le SMS entre School. Vous faites le dièse 225 dièse, option 1, puis 3. Et, excusez-moi, c'est le 2, dièse 225 dièse, option 1, puis 2. Et bien sûr, avec nos nouvelles offres, nous avons accompagné nos nouvelles offres avec un film, un tout nouveau film que nous avons entièrement réalisé ici au Niger, avec des Nigériens. Je sais que beaucoup d'entre vous ont déjà vu ce film passer. Et ce film, c'est tout simplement pour traduire notre proximité envers les clients nigériens, que les clients aussi ils sont aussi proches de nous. Nous ne sommes pas allés loin pour faire ce film pour nos nouvelles offres. Tout s'est fait ici. Et bien sûr, nous avons simplifié au maximum l'accès à nos offres chez Orange. Vous faites le dièse 225 dièse, option 1, et vous avez toutes nos offres. Alors, maintenant, on résume ces nouvelles offres Nakowa, Orange Nakowa, donc Orange Doubara et Orange School. Alors, pour finir, avez-vous un appel ou un message particulier à l'adresse de vos clients ou du public en général? Eh bien, au nom d'Orange Niger, bien sûr, nous remercions tous ceux qui nous font confiance depuis 2008
que nous sommes ici au Niger. Merci pour votre confiance. Et nous vous invitons tous à faire l'expérience Orange Niger. Rejoignez la grande famille Orange Niger en utilisant les services Orange qui sont toujours simples, faciles d'accès à tout le monde. Et je rappelle bien sûr que la nouvelle SIM Orange Nakoa, elle ne coûte que 500 francs. 500 francs. Elle ne coûte que 500 francs. Et merci beaucoup pour votre confiance que vous portez en nous. Merci. Voilà, merci bien Memouna Mega Sidikou. Je rappelle que vous êtes la responsable communication commerciale grand public à Orange Niger. La présence de vous sur ce plateau, c'est donc pour nous parler du lancement de nouvelles offres de Orange Niger. Merci Memouna et bonne chance à Orange Niger. Merci. La suite de ce journal, le Conseil supérieur de la communication, avec l'appui financier de OSIWA, a organisé aujourd'hui un atelier d'internalisation des objectifs du projet Accès équitable aux médias et droits des citoyens à l'information. Le compte rendu de cette manifestation avec Asman China. Cet atelier d'internalisation des objectifs du projet Accès équitable aux médias et droits des citoyens à l'information, qui regroupe les représentants des partis politiques, des organisations syndicales, des organisations de la société civile et des médias, vise à répondre aux exigences de la Constitution de notre pays. En effet, l'article 31 de la loi fondamentale nigérienne stipule, je cite, « Toute personne a le droit d'être informée et d'accéder à l'information détenue par les services publics dans les conditions définies par la loi. » Fin de citation. Tandis que l'article 158 de la même loi fondamentale précise: les médias d'État sont des services publics dont l'accès est garanti de manière équitable et effective à tous dans les conditions définies par la loi. Les médias privés sont des médias d'utilité publique et à ce titre, ils sont soumis aux mêmes obligations que les médias d'État. L'accès équitable aux médias et le droit des citoyens à l'information sont intimement liés au point qu'ils se nourrissent mutuellement. En effet, un citoyen qui n'est pas bien informé, comment peut-il jouir de son droit d'accès aux médias ? Des avancées ont été enregistrées dans ce sens au Niger, mais il y a encore des efforts à fournir. Il s'agit de la délibération fixant ou déterminant les modalités d'accès des citoyens, des associations et des partis politiques aux médias publics, et la délibération fixant les principes du pluralisme et d'équilibre de l'information dans les médias privés. Il faut aussi reconnaître que nonobstant l'existence de tous ces textes, il y a encore des progrès à réaliser. Il faut en effet consolider les acquis. Et pour consolider ces acquis, il faut notamment se mettre résolument à la tâche pour mettre en œuvre effectivement les textes et tous les textes précédemment cités. Il faut aussi améliorer ces textes à la lumière de la pratique parce que des insuffisances ont été décelées. Le président du Conseil supérieur de la communication a invité les participants à suivre avec attention la présentation des objectifs du projet et surtout contribuer au débat afin de garantir davantage l'accès équitable aux médias et le droit des citoyens à l'information. La suite de ce journal, le centre culturel franco-nigérien Jra Rouge de Niamey a servi de cadre ce matin au lancement officiel d'un site servant d'observatoire sociopolitique et de sondage d'opinion de la société civile nigérienne. Ce site, dénommé www.monopinion.ne, est l'initiative de l'ONG DICO appuyée par l'ambassade de France au Niger. D'autres précisions dans ce compte rendu de Adam Ousmana.
C'est avec une minute de silence observé en la mémoire des vaillantes forces de défense et de sécurité du pays ayant succombé sur les théâtres d'opération, notamment à l'extrême est du Niger, qu'a débuté cette cérémonie solennelle de lancement du site dénommé www.monopinion.ne, servant d'observatoire sociopolitique et de sondage d'opinion de la société civile nigérienne. Un nouveau site dont l'initiateur n'a pas manqué de situer son objectif. Les objectifs de ce site vise entre autres à permettre à la jeunesse nigérienne d'avoir accès à l'information et à la liberté d'opinion sur la vie socio-politique du pays, de favoriser l'expression citoyenne à la base par l'animation des débats publics sur les questions d'intérêt national, mais aussi de contribuer à la promotion de l'expression à travers les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Cette opportunité qui est offerte à la jeunesse et à la société civile leur permettra certainement d'apporter un plus dans l'équilibre socio-politique et économique du pays. Suite au regard qu'il porte sur l'exercice du pouvoir. Cependant, cet exercice d'expression de la citoyenneté ne saura se faire convenablement qu'à travers un sens élevé de responsabilité de la part de chaque acteur. À noter que ce site a été rendu possible grâce à l'appui technique et financier de l'ambassade de France au Niger, dont le représentant a bien voulu donner à l'assistance les raisons ayant porté leur intérêt sur ce projet. Nous avons sélectionné ce projet, pourquoi ? Puisque tout d'abord, évidemment, il donne la parole aux jeunes, à l'expression citoyenne. Il utilise les nouvelles technologies de l'information et de la communication via ce site internet, mais aussi il a fait l'effort de solliciter divers partenaires sur le plan technique. Je pense notamment au centre de jeunes de la commune de Niamey, ce qui me permet de saluer la présence de certaines directrices de ces centres ici. Merci mesdames d'être venues pour nous appuyer pour ce lancement. Il y a aussi des convergences avec notre fonds de solidarité prioritaire sur la jeunesse. Donc, Jean-Michel, je pense à toi donc, pour notre FSP qui est en train de réhabiliter les centres de jeunes à Niamey et au Niger. Donc c'est pour toute cette raison que nous avons sélectionné ce projet à hauteur de 16 millions de francs CFA et pour les 16 prochains mois. Procédant au lancement officiel de ce site, le représentant du ministre de la Communication a souligné l'importance d'une telle initiative qui cadre parfaitement, selon lui, avec la politique du gouvernement dans ce secteur. L'expression citoyenne joue un rôle important dans un état de droit comme le nôtre. Il faut dire également que la démocratie implique des comportements, des valeurs et des principes à respecter, à adopter et à promouvoir pour chaque citoyen. Nous osons espérer que la création de ces sites va servir de tribune pour les jeunes afin de s'informer et d'échanger sur toutes les questions engageant la vie de la nation, et ceci dans le plus grand respect de l'autre. S'en sont suivis la présentation du site et les questions de l'assistance en vue de mieux appréhender les tenants et aboutissants du dit site. Ainsi, l'ONG DICO met à la disposition de la jeunesse nigérienne un cadre d'expression de leur opinion, mais devant cependant se faire dans le respect des lois et règlements en la matière au pays. À l'occasion du premier anniversaire de l'intronisation de leur président, les membres de l'association des handicapés locomoteurs du premier arrondissement de la ville de Niamey ont organisé ce matin une grande opération de salubrité. C'était à la grande mosquée de Ntela. Le compte rendu de Michel Légy. Difficile n'est pas impossible. C'est avec cette conviction que les handicapés locomoteurs du premier arrondissement ont eu à organiser cette opération de salubrité pour marquer le premier anniversaire de la mise en place du bureau de leur association. C'est à cette occasion qu'on a jugé utile d'organiser une campagne de sensibilisation et de salubrité pour montrer au peuple nigérien que vraiment, même les handicapés peuvent amener leur contribution dans le domaine de la salubrité. Je suis sûr et certain qu'il y a des gens qui se demandent par comment les personnes handicapées peuvent balayer. Maintenant, le peuple nigérien va voir que les personnes handicapées peuvent amener leur contribution dans le domaine de la salubrité, encore pour prouver que les handicapés ne sont pas faits uniquement pour la mendicité. Il faut qu'on prouve au peuple nigérien le contraire de ce qui croit. Dans tous les domaines, on peut intervenir.
L'appel que j'ai à lancer, c'est vraiment de soutenir les personnes handicapées dans toutes les activités. Ils vont voir que vraiment, ils peuvent laisser la mendicité. Même la mendicité, on peut voir maintenant dans les rues, sur 100 personnes, à peine tu peux voir 30 à 20 personnes handicapées. Pour l'accompagnatrice de ces personnes handicapées, cette séance de salubrité est la preuve d'une réelle prise de conscience. C'est une bonne initiative. C'est pas parce qu'on est personne handicapée qu'on est sale. Avant, les personnes handicapées elles-mêmes, elles ne se considéraient pas. Mais maintenant, elles ont pris conscience qu'en tant que personne handicapée, tout ce qu'une personne valide peut faire, la personne handicapée aussi peut le faire. Parce que chacune d'elles a un métier qu'elle fait. Les femmes font la couture, les hommes font le tissage des chaises, font les ballons et beaucoup d'activités. Notons que cette opération de salubrité a vu la participation d'autres personnes handicapées, notamment des malvoyants, des sourds-muets, des lépreux et leurs amis de la FADA Fraternité et du groupement Niala. Les élections professionnelles de 2015, enjeux et perspectives pour la CGT Niger, c'est le thème central d'un congrès qui a ouvert ses travaux ce matin. Une rencontre qui se tient à la veille de la fête des travailleurs à l'honneur des victimes des événements de Chicago. 2 jours durant, les participants à ce congrès passeront en revue les textes de la Confédération générale du travail en vue de l'élaboration d'un nouveau statut. N'est-ce pas, Souleymane Bama? Composée de 12 syndicats membres lors de son congrès constitutif de 2010, la Confédération générale du travail tient par la présente son premier congrès statutaire avec 17 syndicats. Une adhésion massive qui s'explique par la dynamique entreprise au niveau de cette centrale depuis sa création pour l'amélioration des conditions de vie et de travail de ses militants, malgré l'état délétère du partenariat avec le gouvernement. Nos relations partenariales avec le gouvernement de la 7e République, en clair, elles sont mauvaises. Les négociations sont quasi inexistantes, malgré le dépôt de notre plateforme revendicative. La CGT Niger et 5 autres centrales syndicales, à savoir la CSTN, l'UDTN, l'UNISAN, l'USLAN et l'USLT Niger, se sont regroupés dans un cadre fédérateur dénommé la Convergence des travailleurs du Niger, CTN, afin d'imposer des élections professionnelles libres, transparentes et démocratiques, ainsi que le thème de notre congrès le laisse entrevoir. Les élections professionnelles 2015, enjeux et perspectives pour la CGT, c'est le thème choisi pour ce congrès qui se tient à 5 mois du déroulement de ces élections, les toutes premières de l'histoire syndicale de notre pays. Le ministre de l'Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale félicite la CGT Niger pour le choix de ce thème d'actualité. Les élections professionnelles constituent le moyen le meilleur à même de nous permettre de déterminer de façon objective et honnête le poids réel de chacune des structures syndicales en compétition, de les classer et de distinguer celles qui sont les plus représentatives par secteur et au plan national. Le but visé à travers ce processus est de créer les meilleures conditions d'instauration des relations professionnelles saines, fondées sur l'équité et la justice sociale, chères à vos organisations syndicales respectives, et de favoriser l'adhésion des partenaires sociaux que vous êtes aux actions et politiques que le gouvernement entend mener en vue de promouvoir le développement social harmonieux de notre pays. Soyez-en rassurés, chers congressistes, du soutien du gouvernement dans les réflexions approfondies dont fera l'objet le thème de votre congrès. J'en appelle donc à l'adhésion et à l'implication pleine et responsable de tous les acteurs afin que notre pays puisse gagner ses paris. Une fatia a été dite pour le repos de l'âme des victimes de l'attaque perpétrée par Boko Haram le week-end dernier dans la localité de Karamga. Fin de ce journal donc est exceptionnellement très court en raison de perturbations constatées dans la distribution électrique ce jour.
Je vous rappelle ce communiqué de la Nigélec. La Nigélec informe son aimable clientèle de la région de Dosso, Tillabéri, Niamey et alentour que les perturbations constatées dans la distribution électrique de ce jour 30 avril 2015 depuis 11 heures sont dues à un défaut sur la ligne 330 kV qui relie Kenji à Berninkebi. Toutes les dispositions sont prises selon la Nigélec pour assurer la continuité du service dans la limite des moyens de production disponibles. La Nigélec remercie sa clientèle pour sa bonne compréhension et s'excuse pour les désagréments causés. C'est par ce communiqué de presse que prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir.